On le savait déjà, mais Macron se fiche ouvertement de ta tronche. Il se fiche ouvertement de ta poire. Non, non, je te parle pas à toi, gauchias. Les gauchiastes, on les passe à côté, tu vois. Je te parle à toi qui te lève tôt, qui paye des impôts, qui paye des taxes, qui essaye d'offrir une école privée à tes enfants, qui essaye d'offrir une éducation de qualité à tes enfants, qui essaye de faire en sorte d'avoir une vie un peu meilleure, un peu moins lourde fiscalement. Et Macron se fiche ouvertement de ta poire. Il nomme une énième gauchiasse en tant que Premier ministre. Il y avait eu Barnier, qui était une bonne gauchiasse d'ailleurs, Bayrou, qui sur la fin s'est soudainement pris d'une envie d'être pseudo-libéral, mais c'était une gauchiasse quand même. Et là, on a une nouvelle gauchiasse. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de découvrir qui il est. Qui est cet homme-là? Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre français, ou tout du moins nouveau parasite français, qui va avoir le droit à sa petite retraite dorée. Et tu vas voir qu'en regardant son CV, bah, je suis un petit peu dégoûté d'un truc, mais tu vas comprendre quoi dans un instant. Il a commencé en tant que maire de Véron en 2014. Voilà, on commence en 2014. Je suis au crochet de la société. Je vis au crochet de l'État. Si toi, tu as un RSA à 400, 600, 1000 euros, eh ben dis-toi que lui, son RSA, il est d'environ 10 000 boules par mois. Bah, maintenant, il sera un petit peu plus parce qu'il est Premier ministre. Bon, il a fait ça 1 an. Peut-être qu'au final, il était mauvais. Non, peu probable. Dans la fonction publique, tu te fais pas virer, même si tu voles l'argent des Français en allant faire le plein de ta bagnole à la station-service, par exemple. Éventuellement, quand tu fais ça, on te fait monter d'un échelon. Tu gagnes du galon, quoi. C'est ça qui est formidable dans la fonction publique. Conseiller départemental dans l'Eure, 2015. Ah oui, non, en fait, il a juste changé de poste pour gagner encore un petit peu plus. Non, pardon, pour voler un petit peu plus l'argent des Français. Président du conseil départemental dans l'Eure. Bon, bah allez, voilà, on enchaîne les trucs. Ascension nationale. Donc, secrétaire auprès du ministre de la Transition écologique solidaire. Écologique et solidaire. Non, il y a rien de solidaire dans l'écologie, hein. L'écologie en France, elle est juste punitive, elle est pas solidaire. Quand tu voles l'argent des mecs pour produire une écologie qui ne fonctionne pas, qui n'est pas rentable et qui, écologiquement parlant, prouvé par les écologiques eux-mêmes, c'est une catastrophe pour la nature. Non, tu peux pas dire que ce soit une transition écologique et solidaire, c'est pas possible. Ensuite, il a été ministre, OK d'accord, ministre de l'Outre-mer, OK d'accord, ministre des Armées. Tu vois, le mec, toute sa vie, il a été payé avec tes impôts. Il a été payé avec tes taxes. Il a parasité ton pognon. Tu sais, quand on dit qu'il y a une couche administrative, un espèce de millefeuille administratif, mais lui, il en fait partie. Mais il fait partie du haut du panier, tu vois. Il fait partie du haut des plus gros salaires. Tous les gros salaires de députés, tous les gros salaires de ministres, tous les gros salaires de secrétaire général de je ne sais trop quoi, eh bien, voilà, il en fait partie. Lui, il a touché le haut du panier dès le début, dès son début de carrière. Et là où je trouve ça le plus aberrant, c'est qu'il est né en 1986. Ce mec-là, il est plus jeune que moi et il touche un RSA d'environ 10 à 15 000 boules par mois, ce gars. C'est un parasite. Il a été parasite toute sa vie. Alors j'ai posé la question à ChatGPT. Est-ce qu'il a déjà travaillé dans la vie? Oh, tu utilises ChatGPT pour pouvoir faire tes recherches. C'est pas vérifié. ChatGPT, il peut se tromper. Il fait des erreurs. Alors ChatGPT, je l'ai utilisé, mais c'est simplement pour gagner du temps. La gauchiasse décolle tes neurones et tu t'apercevras, mais non, tu t'en es pas aperçu, que j'ai utilisé le lien Wikipédia pour faire cette recherche-là. Donc maintenant, si tu veux remettre en cause Wikipédia, vas-y, amuse-toi. Mais en gros, quand je lui ai posé la question, est-ce qu'il a déjà travaillé dans sa vie? Eh ben non, il a rien branlé. Encore moins que Mélenchon qui était des sénateurs dans un journal du Jura. Enfin si, il a eu une activité dans le privé. Fondateur et cohérent d'une société de conseil. En 2013, Sébastien Lecornu a cofondé et est devenu co-gérant de la société de conseil en relations publiques et communication. En gros, je travaille dans la politique, je vais me créer une petite société que je vais facturer certainement à mon ministère pour pouvoir reverser de l'argent dans ce conseil en société, relations publiques, communication. Comme ça, du coup, je me fais 2 fois plus de thunes. Je te vole de l'argent en tant que gros parasite de la société et en même temps, je te vole une deuxième fois de l'argent en facturant ma société qui va me rémunérer pour me faire un plus gros revenu sur ton dos. Toi qui te lèves tôt, toi qui n'as même pas pensé à avoir cette idée de détourner l'argent public pour ton propre bien. Ça s'appelle pas du détournement de biens publics, ça? Ah, ça y ressemble quand même beaucoup. Attention, ce n'est que des suppositions, bien évidemment. Voilà donc qui on a au pouvoir aujourd'hui. Sébastien Lecornu est un parasite fonctionnaire. Et si on devait dresser le portrait de Sébastien Lecornu, on pourrait dire que c'est une personne qui n'est pas légitime à gouverner le pays. C'est un parasite, un fonctionnaire qui n'a jamais réellement
vraiment travaillé dans sa vie, qu'il n'est donc pas capable de savoir ce que toi, en tant que Français, tu endures quand tu te lèves tôt, quand tu vas travailler à 6 heures du mat, peut-être même des fois tu travailles de nuit. Peut-être que tu travailles dehors, que tu te cailles les noix l'hiver et que tu as extrêmement chaud l'été, qu'au final, à partir du 5 du mois, tu es complètement à la dèche et ce mec-là va se permettre de donner des leçons sur comment tu dois travailler. Il n'est donc pas légitime car il n'est pas capable de te dire comment est-ce que tu dois travailler. Il ne connaît pas ta situation. Il peut pas te demander non plus de faire des efforts pour travailler plus, compte tenu du fait qu'il a jamais connu cette situation non plus dans sa vie. Il ne peut donc pas te supprimer des jours fériés de façon à te serrer la ceinture, à faire un effort pour le bien commun, compte tenu du fait qu'il n'a jamais travaillé dans sa vie. Et il ne peut pas non plus te demander de payer plus d'impôts, plus de taxes, t'inventer des nouvelles taxes détournées, compte tenu du fait qu'il a aucune valeur de l'argent, puisqu'il n'a jamais travaillé dans sa vie. Nous avons donc un énième parasite en tant que Premier ministre. Une nouvelle pince qui vient de se positionner tout en haut du panier. Et quand tu regardes sa petite tête, il est content, il est déterminé, le Premier ministre. Déterminé à te faire les poches. Je sais pas ce que t'en penses, en tout cas, dis-le moi dans les commentaires.